Le collectif TK vous présente 2020 Retour vers le futur. Nous allons commencer une nouvelle année et une nouvelle décennie, et à cette occasion, Valentin et moi, on s'est demandé mais qu'est-ce que c'était avant le collectif TK? On a demandé de l'aide à Coco. Bah alors Coco, où est-ce qu'on va? Je vous emmène découvrir le début du collectif TCAP. Ouah, avec 2 personnes. Je m'appelle Olivier Rabadan. Je suis délégué général du collectif TCAP. Alors, Dominique Lebert, donc je suis coprésidente de TCAP et depuis le début. D'accord Coco, mais d'abord, qu'est-ce que c'est le collectif TCAP? TCAP, c'est un réseau d'associations, de collectivités, d'entreprises sociales, d'individuels, pour favoriser l'accès à la vie sociale pour les personnes en situation de handicap. Et lors des années 2000, le collectif TCAP, c'est quoi? Déjà, on n'était pas en collectif, on n'était pas en association. À la PAC, ça s'appelait pas le collectif TCAP, ça s'appelait TCAP. C'était juste quelques associations. Très bien, je vais dire TCAP alors. Pourquoi est-ce que vous l'aviez créé? À cette période-là, il n'y avait pas forcément grand-chose pour venir en aide aux personnes, aux parents, aux familles, aux personnes en situation de handicap dans tout ce qui est accès au sport, aux loisirs, aux vacances, à l'engagement. C'était vraiment chaque parent allait chercher l'information et c'était compliqué et très long. Mais bien vite, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on écrive des statuts, qu'on se mette en collectif, qu'on soit reconnu. C'est comme ça que l'idée est née du collectif TCAP, qui maintenant a été créé en 2011. On en arrive aux années 2010. Ouah, j'ai envie de vous présenter 3 autres amis. Du coup, moi je m'appelle Leslie et je travaille au CMEA Pays de la Loire, qui est une association d'éducation populaire et d'éducation nouvelle. Je m'appelle Émilie Cordier, en fait, je suis salariée au comité handisport de Loire-Atlantique. Alors, je m'appelle Thierry Joseph, je représente une structure qui s'appelle Musique, Action Handicap et compagnie. On a aussi invité quelqu'un, Coco. Moi c'est Alexandre, je suis coprésident du collectif. Comment est-ce que vous avez vu le collectif TCAP évoluer? Eh bien, au niveau des locaux, au niveau du matériel, il y avait une petite pièce, il y avait une petite équipe. Voilà, moi j'ai vu l'arrivée de Jade. Notamment au niveau de certaines actions qui sont menées, où outre le travail de réseau, il y a eu du travail de création. J'ai vu évoluer aussi dans la taille d'équipe, puisque du coup, moi quand j'ai connu le collectif TCAP, il y avait que Olivier et Jade et des volontaires. Notamment aussi avec tout ce qui est autour des diagnostics, tout ce qui est autour de l'accompagnement des volontaires en service civique. TCAP a plus de place, en tout cas auprès des différents partenaires, et plus reconnu aussi. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être à TCAP? Des échanges, donc comme je disais du réseau, voir un peu comment ça fonctionne, le réseau associatif au sein du collectif, et puis avoir des contacts avec d'autres associations. Je pense que TCAP peut nous aider à élargir notre réseau, en tout cas, et notre communication. C'est aussi une reconnaissance de travailler avec le collectif TCAP, puisque du coup on est assez complémentaires sur des choses. Qu'est-ce que vous préférez à TCAP? De voir qu'il y a des acteurs magnifiques sur ce territoire-là et que c'est bien qu'ensemble on avance. Il y a une super équipe au sein de TCAP et de coprésidents et ça c'est super. Ce que je préfère à TCAP, c'est la diversité, en fait. La diversité dans leur réseau, la diversité du public. Donc c'est vraiment la diversité et l'adaptabilité. Le futur de TCAP, ce serait quoi? Allons imaginer les années 2020. Je suis Jade Clérici, je suis coordinatrice du collectif TCAP. Et si on parlait un peu du projet européen? Change de regard avec 3 axes. La trousse créative pour tous, le portefeuille d'émancipation et le sac à dos des mobilités. Qui est un projet sur 3 ans avec nos partenaires belges et portugais. Sur la place des personnes en situation de handicap dans un projet sociétal. Donc l'idée c'est de mettre vraiment les personnes en situation de handicap au cœur du projet. Un axe sur la culture avec l'accès à la pratique de la musique. Un axe sur les mobilités internationales avec la création d'une application pour permettre aux personnes d'être plus autonomes dans leurs déplacements, et un axe sur le lien social avec comme sujet principaux la parentalité, la sexualité, le lien affectif. Qu'est-ce que TCAP pourrait devenir lors des prochaines années? Eh bien, comme aujourd'hui, mais en mieux. Que le centre de ressources de TCAP soit enfin installé, qu'il ait pignon sur rue et qu'il représente une vraie ressource très pratico-pratique en dur. Et puis aussi de continuer à développer cet axe autour de la citoyenneté et de l'engagement, et d'aller encore plus loin derrière, pour permettre à tout le monde d'avoir accès au même dispositif d'engagement et de citoyenneté. Mais en attendant de voir ce que 2020 va devenir, Bonne année!
Un grand merci aux participants de la vidéo, Olivier Rabalan, collectif TCAP, Dominique Lebert, Un copain comme les autres, Leslie Le Calvé des CMEA, Émilie Cordier, Handisport, Thierry Joseph, Musique Action Handicap et compagnie, Alexandre Nicole, La Sauce Ludique, Jacques Clérici, Timothée Dulost, Manon Le Big, Catalina Badaouta et Coco bien sûr du collectif TCAP. Une vidéo réalisée par Valentin et Anaïs.